Bonjour, dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué l'impact de ce qu'on appelle l'électrosmog, c'est-à-dire la pollution électromagnétique d'origine artificielle, qu'elle vienne des radars, des antennes relais, qu'elle vienne également de ce qui est interne à la maison, c'est-à-dire les box, les bases DECT des téléphones sans fil, les fours à micro-ondes, on aurait pu parler également des plaques céramiques, mais également des fils électriques qui passent derrière les têtes de lit, sous les lits, ou pour alimenter les plafonniers. Maintenant, je voudrais vous parler des agressions qui nous proviennent du sous-sol. Je constate depuis 30 ans, après avoir réalisé plus de 2100 expertises, que les émanations en provenance du sous-sol expliquent bien plus l'état de santé des personnes que toute la pollution électromagnétique dont s'emparent les médias. Alors tout d'abord, l'agression la plus forte en géobiologie, celle qui est à l'origine des pathologies les plus lourdes, c'est le rayonnement gamma qui fuse à travers les fissures du sous-sol. Ces failles verticales humides, ce sont celles qui ont été creusées par les vannes d'eau au fil des millénaires, qui sont suffisamment étroites pour que la terre se referme dessus et qui, de ce fait, font le plus souvent entre 60 cm et 120 cm de large. Des failles obliques, c'est-à-dire des fractures dans lesquelles les cours d'eau circulent de manière oblique, c'est-à-dire que le cours d'eau a creusé en biais en fait, donc le rayonnement gamma peut sortir en parallèle des vannes d'eau. Donc ce qu'il y a de plus dangereux pour la santé en géobiologie, c'est le rayonnement gamma et les rayonnements ionisants qui proviennent du magma en fusion, c'est-à-dire la roche fondue qui caractérise les 2870 km d'épaisseur de ce qu'on appelle le manteau de la Terre et qui est situé juste sous l'écorce terrestre. Donc l'écorce terrestre est relativement fine, puisque en moyenne elle fait 40 km d'épaisseur seulement. Quand on a affaire à des bassins, comme le bassin parisien, le bassin aquitain, il n'y a pas de masse rocheuse à l'air libre, on va dire, et l'écorce terrestre est suffisamment fine pour que l'eau sorte à une certaine température. Je prendrai simplement l'exemple des sources thermales. La question centrale que se pose un géobiologue, c'est pourquoi y a-t-il 2870 km d'épaisseur de roches en fusion sous l'écorce terrestre? Pourquoi? Dans certains manuels, vous lirez que c'est dû à la pression. Il n'en est rien. La preuve, c'est qu'au centre du globe, il y a ce qu'on appelle la graine, et la graine est solide, justement en raison des fortes pressions. Donc on ne peut pas dire tout et son contraire. On ne peut pas dire la graine est solide à cause de la pression, et le manteau est semi-liquide à cause de la pression. Non. La réalité, c'est que le magma est en fusion, on va dire pâteux, en raison de la décomposition de l'uranium qui se transforme par désintégration successive pour donner du plomb, dernière étape de la désintégration radioactive naturelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette cascade de désintégration qui va de l'uranium au francium, à l'astate, au polonium, au radium, au radon, au bismuth, etc., cette cascade de désintégration s'accompagne de chaleur extrême et surtout de rayonnements ionisants, c'est-à-dire des rayonnements de haute énergie,
qui, lorsqu'un individu y est exposé de manière répétitive et durable, finissent par créer de gros dégâts à force d'arracher des électrons aux cellules et de les transformer dans ce qu'on appelle les radicaux libres. Le point commun de tous les cancers, c'est la prolifération des radicaux libres. Donc imaginez que vous ayez un lit qui, malencontreusement, est positionné à la verticale d'un croisement de cours d'eau souterrain, donc à la verticale de croisement de fissures du sous-sol, ce qu'on appelle des discontinuités en géologie. Eh bien, ce lit sera traversé pendant le tiers de la vie du dormeur, toutes les nuits, pendant des mois et des années, et à la longue, cette création continue de radicaux libres sera trop importante pour que nos défenses immunitaires puissent y faire face. C'est à ce moment-là que le cancer apparaît. Et ce que j'observe depuis une trentaine d'années, en lien avec le corps médical, après avoir fait des expertises chez 1500 personnes atteintes de cancer, même un peu plus, j'ai toujours trouvé que ces lits étaient mal placés, ils étaient placés sur des zones pathogènes, et en particulier sur des résurgences de rayonnement gamma. A l'inverse, il y a des gens qui guérissent spontanément, sans qu'on comprenne trop pourquoi, mais on se rend compte que ces gens ont déplacé leur lit, et que sans le savoir, ils se sont extraits des zones de dangerosité. Je ne voudrais pas polémiquer sur le plan religieux, mais je pense qu'il y a une partie des prétendus miracles qui s'expliquent aussi comme ça. Donc le plus important en géologie, le plus délétère, ce qui cause le plus grand nombre de maladies graves ou récurrentes ou chroniques, c'est la faille, parce que la faille laisse passer des rayonnements ionisants en provenance du magma en fusion.